Dans cette séance, nous allons calculer l'intégrale de 0 vers p sur 2 de cos au cube de x moins sin au cube de x. Donc, pour cela, nous allons voir la première méthode. Donc, la première méthode. Donc, posons et c'est l'intégrale de 0 vers p sur 2 cos tawa x moins sin au cube d de x. Par exemple, certains vont penser à l'identité remarquable. Donc, ils vont utiliser l'identité a au cube moins b au cube, qui est a moins b, facteur a au carré plus ab plus b au carré, avec a c'est cos x et b c'est sin x. Donc, nous allons appliquer cette identité-là. Donc, de 0 vers pi demi, donc écrivons cos x moins sinus x, facteur cos au carré de x plus cos x fois sin x plus sinus au carré de x d de x. Constatons qu'on a sin au carré plus cos au carré qui est 1. Donc on a l'intégrale de 0 vers p demi, donc cos de x moins sinus x facteur 1 plus cos x fois sinus x d de x. Toujours on a l'intégrale de 0 pi demi, donc développons. On obtient cos x fois 1, c'est cos x, plus cos x fois cos x sin x, c'est cos carré de x fois sinus x, moins sin x fois 1, c'est moins sinus x, moins fois plus c'est moins, donc on a cos x sin carré x d de x. Donc, et est égal, on a de 0 vers p sur 2, qu'est-ce qu'on a? On a cos x, cos carré sin x, donc on a cos x, cos carré x, sinus x, moins sin, moins cos sin au carré. Donc moins sinus x, moins cos sin carré x, d de x. Donc, on s'assure qu'on a moins sin x, moins cos sin au carré, donc moins sin, moins cos, etc. Donc, toujours on a de 0 vers p sur 2. Donc on a cos x. Ici, on constate que on a cos carré, donc sinus x, c'est quoi? Donc dans ce cas-là, nous allons écrire sinus x, c'est quoi? C'est la dérivée de moins cos. Donc c'est la dérivée de moins cos. Donc sinus, c'est la dérivée de moins cos. Donc, euh, écrivons que donc c'est moins la dérivée de cos fois cos au carré de. Donc, la dérivée de cos, c'est moins sinus. Donc, avec moins, c'est plus. Donc, on a moins sinus. Pour cos x, c'est la dérivée de sinus. Donc, c'est moins la dérivée de sinus fois sinus au carré de x. d de x. Donc, les primitives, ce sont. Donc, la primitive de cos, c'est sinus x. La primitive de, donc, on sait bien que lorsqu'on a u' fois u exposant n, sa dérivée c'est 1 sur n plus 1 u de x exposant n plus 1. Dans ce cas-là, donc on a cos carré, donc on a moins 1 sur 3 cos au cube x. Donc sinus x, sa primitive c'est moins cos, donc avec le moins, donc on a c'est cos x moins. De même pour sin au carré, donc c'est 1 sur 3 sinus au cube de x.
de 0 vers P sur 2. Maintenant, il nous reste à calculer. Donc, sinus de P sur 2, c'est combien? C'est 1. Cos de P sur 2, c'est 0. Cos, c'est 0. Donc, il nous reste sinus de P sur 2, c'est 1. Donc, on a moins 1 sur 3. Moins, maintenant, nous allons remplacer x par 0. Donc, sin de 0, c'est 0. Cos de 0, c'est 1. Donc, on a moins 1 sur 3. Cos de 0, c'est 1. Sinus de 0, c'est 0. Donc, on a 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 3 moins 1 est égal. Donc, on a 1 moins 1 moins 1 tiers plus 1 tiers est égal à 0. C'est la première méthode. Pour la deuxième méthode, c'est que certains vont penser à la linéarisation. Par exemple, ils vont écrire l'intégrale S sous forme de 0 vers P sur 2 de cos tau x d de x moins 0 vers P sur tau sinus au cube x d de x. Ils vont calculer ces deux intégrales en utilisant la linéarisation. Donc linéariser, c'est utiliser les formules de Euler. Donc moi, je vais linéariser cos au cube, c'est à vous de linéariser la deuxième et de sommer enfin. Donc pour cos, on sait bien que la formule de Euler, c'est cos x est égal expo de ix plus expo de moins ix divisé par 2. Donc pour cos au cube de x, c'est tout simplement, nous allons mettre au cube. C'est expo de x plus expo moins x divisé par 2. Ça, au cube. Donc nous allons calculer. Donc, on a 2 au cube, c'est 8. Donc on a l'identité remarquable a plus b le tout au cube. C'est a au cube plus tau a au carré b plus tau a b au carré plus b au cube. Donc, expo et x au cube, c'est expo de et 3x. Plus 3 expo et x au carré, c'est expo de et 2x fois expo moins et x. Plus tau expo et x fois expo moins et x au carré, c'est expo de moins et 2x plus expo de moins et x au cube, c'est expo de moins et 3x. Donc, on a 1 sur 8. Prenons expo et tau x plus expo moins et tau x. Et appliquons la formule de Euler. Donc, est égal combien? Est égal 2 fois cos de tau x. Donc, c'est 2 fois 3x. Donc, pour ces éléments-là, on a 3. Donc, simplifions, on a expo et 2x fois expo de moins et x, c'est expo de et 2x plus moins et x. Donc, ça nous donne, c'est 2x moins x et x. Donc, c'est expo de et x. Ici, on a 3 expo de et x fois expo de moins et 2x. De même, donc on va sommer et x avec moins et 2x. Ça nous donne moins et x, facteur 3, donc plus expo moins et 2x. Voilà. Donc on a 1 sur 8 fois 2, donc c'est 2 sur 8, c'est 1 sur 4. Voilà, ou bien c'est 1 sur 8 de cos 3x plus tau, donc on a expo et x plus expo de moins et x qui est 2 cos de x. Donc c'est 6 cos x. Donc ça nous donne 2 sur 8, c'est 1 sur 4 cos 3x plus 6 sur 8, donc c'est réduire avec, ou bien simplifier avec 2, donc c'est 3 sur 4, c'est 3 sur 4 cos x. Donc, on a déterminé la primitive de cos au cube de x.
et nous allons mettre cela entre deux crochets de 0 vers P sur 2. Et nous allons calculer, donc, enfin, on obtient la valeur de ce premier, ou bien cette première intégrale. Et à vous de calculer la deuxième et de somme. Pour la troisième méthode, c'est la troisième méthode, c'est de penser à l'intégration par partie. Par exemple, pour 0, donc ici 0,2p sur 2 cos tau x d de x, de 0, etc., sinus 3x d de x. Donc prenons cette première intégrale et nous allons la calculer avec intégration par partie. Donc écrivons 0 de 0 vers p de mai cos tau x d de x, c'est de 0 p sur 2 cos x fois cos carré x d de x. Et posons u c'est cos au carré de x et v' c'est cos x. Ça équivaut à, donc u', c'est 2 cos x fois la dérivée de cos moins, qui est moins sinus. Donc ça nous donne moins 2 cos x sin x, car cos au carré, ça c'est un composé. Pour v, v c'est la primitive de cos qui est sinus de x. Donc l'intégrale sera, donc l'intégration de 0 vers p demi de cos au cube de x est égale. Donc on a sinus x fois cos au carré de x de 0 vers p demi fois, ou bien moins, l'intégrale de 0 vers p demi de quoi? De moins 2 cos x fois sin x fois sinus x. Donc c'est moins, donc c'est plus de cos sin carré. Donc cos x sinus carré d de x. Donc constatons bien que cette intégrale-là est égale quoi? Est égale 2 fois de 0 vers p sur 2. Cos x, c'est la dérivée de sinus, donc c'est sin prime de x, fois sinus au carré d de x. Donc sa primitive, c'est 1 sur 3 sinus 3 de 0 vers p sur 2. Donc c'est tout simplement vous calculez et vous arriverez au résultat final, mais ce chemin-là, c'est un chemin qui est très lent. C'est pour cela nous allons prendre la quatrième méthode qui est l'astuce de cette science. C'est la quatrième méthode. Quatrième méthode, c'est l'astuce de cette science, c'est que c'est E est égal l'intégrale de a vers b d'une fonction f de x avec les conditions de f, ça est égal l'intégrale de a vers b de f de a plus b moins x, d de x. Donc c'est le changement de variable. Donc la quatrième méthode, c'est le changement de variable. Donc pour montrer cette astuce-là, posons par exemple, on pose la variable t est égale a plus b moins x. Donc la dérivée de t c'est 1, donc on a 1 dt. La dérivée de a plus b moins x, a et b ce sont des constantes, donc 0, moins x c'est moins 1 d de x, donc c'est moins d de x. Donc e est égal, donc nous allons déterminer les valeurs de t, c'est x, car x varie de a vers b, donc c'est x est égal à a, donc t est égal combien? A plus b moins a plus b moins a, donc a, donc de ce cas-là, t est égal à b. Donc la valeur minimale de b de t c'est b. C'est x est égal à b, t est égal combien? A plus b moins b, donc t est égal à a. Donc t varie de b vers a, de quoi? De f. Donc puisque t est égal à plus b moins x, donc c'est f de t. Et
de d, dt est égal moins dx, donc on va mettre ici, on met c moins, donc dt. Et on sait bien que moins l'intégrale de b vers a, c'est l'intégrale de a vers b, f t d de t. Et nous pouvons mettre à la place de t, soit x, soit z, etc. Donc, c'est l'intégrale de a vers b de f de x, d de x. Donc, notre astuce, c'est que l'intégrale de a vers b de f de x, d de x est égale à l'intégrale de a vers b de f a plus b, donc la somme des bornes, la borne inférieure plus la borne supérieure, moins x, d de x. Donc appliquons à cette formule-là sur notre intégrale. Donc qu'est-ce qu'on a? L'intégrale de 0 vers p sur 2. On a cos au cube de x moins sin au cube de x, d de x. Donc c'est l'intégrale de 0 vers p sur 2 de cos, donc on a ici cos au cube. Au lieu de x, on va mettre a plus b moins x. A c'est 0, donc a c'est 0 plus p sur 2 moins x. Moins sinus au cube, 0 plus p sur 2 moins x. Ça, dx. Donc e est égal de 0 vers p sur 2. On a cos au cube de p sur 2 moins x, moins sinus au cube, p sur 2 moins x. Et ça, d de x. Maintenant, on va utiliser les formules de transformation de cos. On sait bien que lorsqu'on a cos ou bien sin p2 mais plus x ou bien moins x, toujours on inverse. On a cos mais sin, mais on doit faire attention au sin. Donc, on a pour p sur 2 moins x, sur le cercle trigonométrique par exemple, on a ici, on a p sur 2. Donc, on a Donc j'utilise la tablette graphique, donc ça m'empêche de travailler de façon euh, rapide. Donc ça m'empêche de faire des manœuvres, etc. Donc ici on a P sur 2, donc X, alors ici on a P sur 2 moins X. Donc pour cos est positif, sinus est positif. Donc ça nous donne l'intégrale de 0 vers P sur 2. Cos, donc ça nous donne sinus au cube de x, moins sin au cube, ça nous donne moins cos au cube de x, d de x. Donc ça, c'est... Donc, vous constatez bien que nous pouvons mettre moins et d'écrire par exemple de 0 vers p sur 2 et d'écrire cos au cube moins sin au cube de x, d de x. Donc on est arrivé à e est égal moins i. Donc de e est égal à 0, donc par conséquent e est égal à 0. Pour la cinquième méthode, donc il existe une autre méthode. C'est la méthode de Wallis. Donc Wallis, une fois qu'on constate qu'on a une intégrale de 0 vers p sur 2 de cos exposant n d de x est égal à 0 p sur 2 de sinus exposant n x d de x. Ça se verra, Inch'Allah, dans une prochaine séance. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.